Je suis extrêmement heureux de vous retrouver en ce dimanche pour ce culte dans la présence de Dieu. Nous sommes venus pour célébrer sa gloire, pour l'élever, pour le glorifier et lui dire combien nous l'aimons. Alléluia. Aujourd'hui est un jour spécial. Pour quelle raison? La première, bien sûr, c'est parce que c'est la fête des pères. Donc nous allons penser à la fin de ce culte à prier pour tous les papas afin que Dieu puisse les fortifier. La deuxième raison, c'est parce que c'est dimanche prochain que nous reprenons le culte en présentiel. Donc tous ceux qui fréquentent physiquement, tous les membres et toute l'assistance de la Maison du Fondeur, vous êtes invités à très rapidement surveiller un peu les annonces parce que vous devrez vous inscrire. Soit vous venez pour le premier culte ou le deuxième culte. Nous garderons les mêmes horaires, 8h et 10h30, sauf que chaque culte durera 1h30 au lieu de 2h. Et donc surveillez bien cela parce que vous allez recevoir assez rapidement des annonces et même sur cette chaîne YouTube il y aura quelques annonces. Ensuite, l'autre raison c'est parce que c'est avec votre serviteur que vous allez passer ce temps de louange. Je suis content d'être accompagné de la quasi-totalité du groupe de louanges. Je ne parle pas au niveau des musiciens, mais au niveau des chantres. Et c'est une grâce de Dieu. Alors, merci d'être indulgent parce que ma voix est un peu cassée. Mais le Seigneur est vivant et de tout notre cœur, on va l'adorer ce matin. Alors, je vais prier maintenant et puis nous allons rentrer dans ce temps de louange. Père Céleste, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette journée formidable, Seigneur, ce jour nouveau que tu as fait. Quelle grâce de t'appartenir, quelle grâce d'être enfant de Dieu. Nous sommes fiers de t'appartenir, Seigneur. Et nous sommes ici tous ensemble, Seigneur, sur cette toile, Seigneur, qui est Internet, et nous sommes rassemblés comme des pierres vivantes pour célébrer ta gloire dont tu nous as favorisés dans ta grâce, Seigneur. Merci d'étendre ta main. Et alors que nous te louerons, envahis-nous par ta présence, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, de joie, de paix, Seigneur, et d'amour. Et fortifie-nous dans ce temps, Seigneur. Père, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous te prions. Et chacun d'entre nous, nous disons Amen, Amen et Amen. Je demande au groupe de louanges de me rejoindre maintenant sur l'estrade et nous allons passer un temps extraordinaire. Que Dieu soit béni. Alléluia. Soyez les bienvenus en ce dimanche matin. Pour ce culte d'adoration, nous sommes là pour louer le Seigneur, nous sommes là pour l'adorer. Si vous pouvez vous mettre debout là où vous êtes chez vous et que vous puissiez nous rejoindre dans cette louange, nous allons donner Dieu la gloire. Alléluia. Qui est avec nous? Jésus est venu te
Jésus est venu te donner le vrai bonheur. Oui, le vrai bonheur. Nous avons affirmé que nous ne sommes plus esclaves de qui que ce soit, et plus esclaves de la peur. Seigneur, tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes
étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ. Création. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ.
Bien, nous voici arrivés au moment de la parole du Seigneur. J'espère que vous avez vos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans la première épître de Pierre au chapitre 5. Première épître de Pierre au chapitre 5 à partir du verset 5. Verset 5 au verset 11. Première épître de Pierre, chapitre 5, versets 5 à 11. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, afin que, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Les amis, je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre roi, notre Père, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, celle que tu as conservée jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, depuis quelques millénaires, Seigneur Dieu, afin que nous soyons instruits, afin que nous soyons fortifiés, afin que nous soyons éduqués dans les choses spirituelles. Père, que cette parole puisse vibrer en nous. Fortifie tous tes enfants, depuis le plus petit jusqu'au plus âgé, Seigneur Père. Depuis, Seigneur, ceux qui assistent simplement à des cultes, jusqu'à ceux qui prêchent la parole et qui te servent avec puissance. Nous savons que ces mots de l'apôtre Pierre concernent tous. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Viens nous fortifier et nous rendre inébranlables à tes yeux pour le jour de ton retour. Père, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous avons prié. Amen. Et vous allez dire avec moi là où vous êtes, Amen et Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous voici ici confrontés à un texte de l'apôtre Pierre qui est plus que d'actualité. La réalité, c'est que Pierre est en train de terminer son épître ici au chapitre 5. Et en terminant son épître, il laisse une exhortation, un encouragement des plus importants pour le peuple de Dieu. Et cette exhortation nous concerne toi et moi. Et nous sommes tous sous le même pied d'égalité concernant ces choses. Pierre va commencer au chapitre 5 à parler aux personnes qui sont les anciens, c'est-à-dire les responsables de l'Église. Et il va leur demander de servir le Seigneur, non avec contrainte, non en exerçant une domination sur le peuple de Dieu,
non pour un gain sordide, mais avec, de façon extrêmement volontaire, en étant des exemples, en étant des personnes qui aiment le Seigneur et qui veulent voir le troupeau grandir. Donc l'exemplarité est de mise dans cette affaire. Et après avoir parlé des anciens, il va parler, il s'adresse ici aux jeunes. Mais quand il parle aux jeunes, nous devons savoir qu'il ne s'agit pas seulement des personnes qui sont plus jeunes, parce que les anciens étaient des personnes qui en général étaient choisies parmi les plus âgés de l'Église. Donc ça signifie que les jeunes ne concernent pas ceux qui sont simplement jeunes en âge, mais ça concerne toute l'Assemblée, puisque les anciens étaient plus âgés que tout le reste de l'Assemblée. Donc à partir du verset 5, cette exhortation concerne tout le monde. Et il dit à tous ceux qui sont dans l'assemblée, soyez soumis aux anciens. Soyez-leur soumis. Obéissez à ces anciens. Soumettez-vous. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Donc il est question de permettre à ceux qui conduisent de construire avec paix, avec joie, parce qu'il ne leur serait d'aucun avantage que les responsables d'église soient en souffrance. C'est très important cela. Et donc il est question aussi de se soumettre les uns les autres. Il dit revêtez-vous. Il s'agit d'un vêtement. Il utilise le langage d'un vêtement pour se revêtir d'humilité. Alors Pierre, lorsqu'il écrit ces choses, il peut penser à ce vêtement blanc que portaient les esclaves à cette époque. Mais il peut penser aussi à Jésus-Christ qui s'est humilié en lavant les pieds de ses disciples. Vous savez, l'humilité n'était pas une vertu très répandue à l'époque. À l'époque, l'humilité, le fait de s'humilier devant d'autres, c'était un signe de faiblesse, c'est un signe d'infériorité. Mais Jésus a montré que celui qui veut être plus grand dans le royaume des cieux doit devenir et se rendre plus petit que les autres, se mettre au service des autres. Donc Dieu nous invite ici à ne pas chercher à dominer les autres, nos frères et sœurs, de ne pas chercher à être le premier, ne pas chercher à être meilleur que les autres et de se sentir supérieur aux autres. Au contraire, le Seigneur nous demande dans nos rapports mutuels de nous mettre au service les uns des autres, d'apprendre à regarder les autres comme étant au-dessus de nous et de nous humilier. Et c'est très important de voir ça. Et de toujours considérer l'intérêt de l'autre au même titre que nos propres intérêts. C'est le désir du Seigneur, c'est ça l'humilité. Et donc Dieu nous demande ici de revêtir dans l'Église ce caractère d'humilité. Parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Tous ceux qui se sentent supérieurs dans l'Église, tous ceux qui estiment parce qu'ils ont un don, parce qu'ils ont une situation professionnelle, parce qu'ils ont une situation sociale, qu'ils sont supérieurs aux autres, Dieu va se débrouiller pour les humilier. Ne vous en faites pas. Et on va en parler dans quelques instants, afin qu'ils puissent avoir ce caractère humble que Dieu demande. Et au verset 6, on arrive au centre de notre message. Et dit, humiliez-vous donc sous sa main, la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et nous avons ici ce qui constitue le titre de mon message ici. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède l'élévation. L'humilité précède la gloire. Mes amis, il y a deux façons de comprendre ce verset. La première façon de comprendre, c'est de se dire que le chrétien risque de se retrouver dans une position où il va être humilié par les autres. Où l'ennemi pourra utiliser les autres pour nous humilier, pour nous calomnier, pour nous persécuter. Et ce que Dieu demande dans cette situation, c'est de jamais répondre au mal par le mal. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous humilier, de fermer la bouche et de laisser Dieu s'occuper de la situation. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile lorsqu'on a un caractère impétueux comme celui de Pierre. De laisser des gens nous marcher sous les pieds. Certains d'entre nous ne diront jamais, c'est pas parce que je suis chrétien que je suis crétin. Je ne me laisserai pas faire. Mais Dieu dit, humiliez-vous. Lorsque quelqu'un dit des choses sur toi, humilie-toi. Ne réponds pas. Ferme
que je te laisse compléter la phrase. Ne réponds pas. Laisse Dieu se charger de cette affaire. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La Bible dit que nous devons apprendre à nous comporter en toute occasion de la bonne façon, afin que lorsque les autres se convertiront, ils puissent ainsi nous louer. Mais si nous répondons aux autres comme ceux qui sont dans ce monde, quelle différence qu'on fera entre les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas du Seigneur? La Bible nous dit que même si nous sommes persécutés, ne pas rendre le mal par le mal, mais de faire du bien à ceux qui nous font du mal. À prier pour ceux qui nous font du mal. Prier pour ceux qui nous persécutent. Et de ne pas résister ainsi à ces personnes. Alléluia. Ce n'est pas si simple. On est totalement d'accord. Mais Dieu nous demande d'agir ainsi. Et de rester au contrôle des choses. Alléluia. Et ce n'est pas devenir inférieur. C'est avoir un esprit supérieur. De ne pas rentrer en confrontation avec ceux qui veulent nous prendre des choses. Ceux qui nous traduisent en injustice. Ceux qui veulent faire n'importe quoi avec nous. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est l'idée de laisser Dieu prendre le contrôle des choses. Alléluia. Je voudrais dire que ça, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais Dieu devra faire ce qu'il faut dans notre caractère pour nous amener là. Les chrétiens n'ont jamais été appelés à prendre les armes comme certains l'ont fait par le passé. Celui qui tue par l'épée périra aussi par l'épée, avait dit Jésus à Pierre. Non. Humiliez-vous. Même si les choses sont difficiles, même si les gens te méprisent, même si les gens te volent, même si tu subis des injustices, laisse Dieu faire. La Bible nous dit que Moïse a eu un souci avec son frère et sa sœur. Parce qu'ils étaient très proches de lui. Et vous savez que la Bible dit que l'une des prophètes dans sa maison, dans sa patrie. Alors Marie et Myriam plutôt, et Moïse et Aaron, sont les frères et sœurs, le frère et la sœur de Moïse, ont cru bon de pouvoir critiquer leur frère. Pourquoi c'est lui qui conduit? Pourquoi c'est lui le leader? Pourquoi c'est à lui seulement que Dieu parle? Mais pour qui se prend-il? C'est simplement notre frère, nous avons lu naître et il est plus jeune que nous. Et Dieu a entendu ça. Quelle a été la réaction de Moïse? Moïse ne s'est pas débattu. Moïse n'a pas cherché à répondre à ces personnes. Son propre frère, sa propre sœur. Moïse n'a pas appelé Josué, par exemple, ou quelques responsables de l'armée pour pouvoir arrêter son frère et sa sœur et les mettre au cachot. Moïse s'est éloigné d'eux et il s'est mis à genoux et il a crié à Dieu, il a pleuré. Et quand Dieu a vu son serviteur s'humilier, alors Dieu est entré en scène. Puisque Myriam avait critiqué Moïse d'avoir épousé une femme noire, alors Dieu a frappé Myriam de lèpre blanche. Et pendant une semaine, cette femme a été touchée. Et ce n'est qu'à la condition que Moïse prie pour elle qu'elle a été guérie. Les amis, écoutez-moi bien. Quand vous laissez Dieu s'occuper de votre situation, alléluia, Dieu va intimider les gens qui t'intimidaient. Les gens qui t'intimidaient seront intimidés par toi parce que Dieu aura pris le contrôle de la situation. C'est bien mieux que ce soit Dieu qui prenne les choses en main que ce soit nous-mêmes, parce que si c'est nous-mêmes qui commençons à mettre les choses en place, nous allons tout gâcher. Nous allons tout gâcher. Et c'est ça ce qui se passe. On ne donne pas de coup de main à Dieu. On ne donne pas de coup de main à Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, apprends à t'humilier toi-même. Humilie-toi toi-même. Et Dieu t'élèvera au temps convenable. Alléluia. Les gens qui te font du mal, les gens qui veulent au travail que tu sois viré, seront eux-mêmes virés. Ceux qui font des complots contre toi vont voir les choses se retourner contre eux. Ils sont en train de creuser leur propre tombe. Ils sont en train de scier leur propre branche d'arbre. Alléluia. Laisse-les faire. Laisse le méchant dire des choses sur toi. Laisse le méchant comploter contre toi. Il est en train, tout ce qu'il fait va revenir vers lui. La Bible dit, malédiction
malédiction sans cause n'a point d'effet. Celui qui te maudit sera maudit. Celui qui te bénit sera béni. Laisse les gens te maudire. Laisse les gens te maudire. Mais si Dieu dit que tu lui appartiens, alors tu n'es pas maudit. Tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Et la grâce de Dieu coule sur toi. Alléluia. Alléluia. Et donc, il y a cette première chose où l'humilité doit venir dans nos cœurs lorsque nous subissons des injustices, lorsque nous sommes sous la calomnie, sous la persécution, sous la méchanceté de nos ennemis. Mais il y a une deuxième forme d'humilité et celle-là est un peu plus compliquée. Parce que lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, on aurait voulu devenir des personnes parfaites. On aurait voulu être des personnes qui soient obéissantes au Seigneur. Des personnes qui soient extrêmement obéissantes, qui marchent droit devant le Seigneur. Mais quelle est la vérité? Que ce soit le chrétien, qu'on soit serviteur de Dieu ou pas serviteur de Dieu, c'est la même réalité. Personne ne marche droit devant Dieu. Personne ne marche correctement devant le Seigneur. Ce n'est pas vrai. C'est Dieu qui nous redresse. La réalité, c'est que nous expérimentons à l'intérieur de nous des forces qui veulent nous faire des choses que nous ne voulons pas faire. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7, je fais ce que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je veux faire. Je fais le mal que je hais, mais je ne fais pas le bien que je veux faire. Il y a comme une dualité qui se met en place en nous parce que l'apôtre Paul appelle ça la chair. La chair nous donne même à vouloir des choses qui sont interdites. Et ça, c'est quelque chose, les amis. Lorsque nos désirs se portent vers des choses que Dieu condamne et que nous savons pertinemment que Dieu condamne, mais je veux cette chose, mais je sais, Père, que tu ne veux pas que je veuille cette chose, mais Père, je le veux quand même. Alors Père, si tu ne veux pas que je le veuille, est-ce que tu peux déconnecter la chair de mon cœur? Parce que si tu ne le fais pas, je ferai ce que j'ai décidé de faire, même si tu ne veux pas que je le fasse. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons chrétiens. Parce que nous avons des désirs, parce que nous avons des convoitises, certains on peut même des fantasmes. Et nous sommes des têtes brûlées. Même si nous sommes chrétiens, que nous aimons le Seigneur, nous sommes des têtes brûlées. Et il nous arrive toujours à aimer des choses que nous sommes supposés avoir rejetées. Je suis le premier à pouvoir le dire. Alléluia! Et qu'est-ce que Dieu doit faire dans cette situation? Est-ce que Dieu doit déconnecter la chair de notre cœur? Plutôt la chair se trouve dans nos membres, dit l'apôtre Paul. Est-ce que Dieu doit arracher la chair? Mais la chair n'est pas un démon. Ce n'est pas une personne qui peut être chassée, ce n'est pas une entité spirituelle. La chair fait partie de nos membres. Et même si c'était possible, puisque tout est possible à Dieu, Dieu ne le fera pas. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que Dieu ne va pas nous empêcher de faire ce que nous ne devrions pas faire. J'espère que je ne suis pas le seul à savoir de quoi je parle. Je suis certain que tu sais exactement de quoi je parle. Dieu ne va pas nous empêcher de faire ce que nous avons décidé de faire et qui est contraire à sa volonté. Et donc, quand nous irons de toute façon faire nos bêtises, nous allons nous retrouver de toute façon dans un trou. Et nous allons finir, alléluia, par payer les conséquences. Parce que Satan va nous faire mal à ce moment-là. Et en même temps, Dieu qui est notre Père et qui nous aime va nous châtier. Parce que qui aime bien châtie bien.
Parce que si Dieu ne nous châtie pas et qu'il nous laisse partir comme ça à la dérive, ça signifie qu'il nous laisse partir en perdition. Et ça signifie que nous ne sommes pas sauvés. Et donc comme Dieu nous aime, Dieu devra nous corriger. Et ça va faire mal aussi. Non seulement ce que nous faisons aura des mauvaises répercussions, mais en plus le Seigneur lui-même va nous châtier pour nous repositionner dans une situation d'humilité. Et peut-être même là que nous risquons de nous fâcher avec Dieu en disant, mais Dieu, mais pourquoi tu ne m'as pas empêché d'arriver là? Tu as vu toutes les conséquences qu'il y a eu derrière ça? Nous sommes tellement contradictoires dans nos façons de penser. Nous sommes tellement bizarres quelquefois. Mais Dieu ne nous empêche pas. Il ne nous empêche pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous laisse y aller. Mais même là où il nous laisse aller, alléluia, il nous permet d'atteindre un niveau de la situation où ça devient critique dans nos vies. Un moment où nous allons souffrir. Pas au point de nous détruire, parce qu'au dernier moment, avant que nous soyons détruits, il va nous faire sortir de là parce qu'il nous accorde quand même sa protection et nous faire sortir de là pour avoir expérimenté les choses de l'enfer, goûter à l'enfer. Alléluia. Et Dieu fait ça. Vous savez, lorsqu'on est entêté, il y a eu ce jeune homme dans la Bible, dans la parabole du fils prodigue. Son père n'est même pas mort. Et le jeune homme, il me semble le plus jeune dans la famille, vient voir son père et lui dit, écoute, papa, j'ai besoin de partir maintenant, j'ai besoin de faire ma vie. Écoute, donne-moi mon héritage, s'il te plaît, parce que j'ai besoin de me casser. Le père n'est même pas mort. Le père aurait pu lui dire non. Le père aurait pu, même si il aurait pu châtier son fils. C'est un déshonneur de considérer son père comme mort. Et le père aurait pu lui dire jamais. Pour ce que tu viens de demander, je ne t'enverrai nulle part. Tu n'auras aucun argent et tu t'en vas maintenant. Tu sors de la famille. Non. Le père va prendre le temps de vendre un terrain, de vendre l'héritage qui est prévu pour ce jeune homme. Il va lui donner l'argent et il va le laisser partir. Lui qui est si content de pouvoir expérimenter toutes ces bêtises. Et je crois que c'est ça le cœur de Dieu. Parce que tu ne peux pas empêcher une personne, tu ne peux pas forcer une personne à t'obéir. Et tu ne peux pas forcer par amour une personne à t'aimer. L'amour ne s'exige pas. Le respect ne s'exige pas. C'est à la personne de réaliser tout le bien dont il avait accès dans cette maison. Et le Père doit le laisser faire son expérience. Et Dieu doit nous laisser faire notre expérience. Lorsque nous sommes butés, lorsque nous sommes entêtés, lorsque notre tête est brûlée, Dieu ne va pas nous empêcher de tomber dans un trou. Il va plutôt nous laisser arriver là où nous voulons aller pour que nous goûtions réellement si c'était la joie et nous faire sortir au dernier moment. J'ai découvert que si Dieu nous empêchait de pécher à chaque fois nous voudrions retourner dans notre boue. Chaque fois nous voudrions retourner dans notre bourbier. C'est comme ça que nous sommes. Donc il faut que nous goûtions à quel point les choses sont dures, les choses sont difficiles et que nous prenions la décision une fois pour toutes, plus jamais je ne toucherai à cela. Il doit nous amener à ce moment, nous laisser aller jusqu'à ce que nous découvrions que nous n'aurions jamais dû prendre ces décisions. Nous n'aurions jamais dû avoir ces désirs. Nous n'aurions jamais dû avoir ces convoitises. Ça fait trop mal. Et lorsque nous arrivons à ce point que j'appelle un point critique, là, il peut commencer à nous changer. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Dieu, non seulement il va nous laisser rentrer dans notre bourbier, mais Dieu va même orchestrer la situation de nos vies et nous pressuriser comme le potier qui tient entre ses mains l'argile. Humilier
humiliez-vous sous la main, la puissante main de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a des mains puissantes. Et Dieu va nous mettre entre ses mains comme de l'argile. La différence, c'est que l'argile ne sent rien, alors que lorsque c'est nous qui passons entre les mains de Dieu et que nous sommes sur la table, oh, ça fait mal là où la main va intensifier la pression. L'argile ne ressent rien, mais nous ressentons lorsque ça fait mal. Mais Dieu n'a qu'un objectif. Il n'a qu'un objectif, c'est nous donner une forme, de faire de nous un vase d'honneur. Et c'est ça le désir du Seigneur. En fait, des fois, des choses ne vont pas bien dans nos vies. C'est simplement que Dieu est en train d'exercer une pression sur l'argile pour nous donner la forme qu'il veut. Alors, chaque déformation que nous avons, chaque aspérité qui dépasse, va être arrachée systématiquement entre les mains de Dieu. Dieu nous demande là de ne pas bouger. C'est pas le moment de fuir, c'est pas le moment de faire du n'importe quoi, c'est le moment de se laisser façonner, de se laisser former, de le laisser nous donner, oui, une forme, de le laisser nous modeler, de nous laisser nous donner le visage, la forme qu'il veut exactement. Dieu nous a mis sur sa table de potier, les amis. Et il dit, humiliez-vous sous ma main puissante. Arrêtez de vous plaindre. Même si les choses sont compliquées, je suis en train de vous préparer pour quelque chose d'extraordinaire. Parce que une fois que ma pression sera exercée, et une fois que vous aurez la forme que j'ai décidé que vous auriez, eh bien à partir de ce moment-là, vous serez élevés au temps convenable. Et c'est nous qui décidons si le travail doit se faire rapidement ou pas. Mais Dieu sait exactement pour toi et pour moi où sont nos faiblesses. Alléluia. Donc humiliez-vous. Alléluia. Et il dit, pendant que vous vous humiliez là, au lieu de vous plaindre, déchargez-vous sur lui, dit la Bible. Donc Dieu dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Car moi-même, Dieu dit le Seigneur, je prends soin de vous. Je prends soin de toi. Décharge sur moi tous tes soucis. Oh, j'aime cela, les amis. J'aime beaucoup cela. Parce que, nous, des fois, quand ça ne va pas, on se plaint. Et on dit à Dieu, mais tu aurais pu me sortir de cette situation. L'argile est en train de dire, mais Dieu, mais tu aurais pu me sortir de cette douleur. Et Dieu dit, non. Non, au lieu de te plaindre, au lieu de te fâcher contre moi, décharge, dis-moi ce qui ne va pas. Dis-moi tes douleurs. Assieds-toi là. Assieds-toi, prends-nous un petit temps. Arrête de prier comme tu fais tout le temps là. Non, maintenant on parle deux à deux, tête à tête maintenant. Dis-moi ce qui ne va pas. Dis-moi pourquoi tu souffres. Dis-moi ce qui te fait souffrir. Alléluia. J'aime le Seigneur parce que Dieu n'est pas un de ces hommes qui te met dans son salon et qui te fait raconter sa vie. Et qui à la fin te dit, c'est bon, c'est 1 heure, 60 €. C'est pas comme ça. Dieu n'est pas non plus comme ces divinités. Toutes ces divinités du monde païen qui sont tellement hauts dans l'estime du cœur de chacun, qui sont tellement supérieures que ces divinités païennes n'ont aucune considération pour leur sujet. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Ah là là, le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Dieu te connaît. Dieu te connaît, mon frère. Dieu te connaît parfaitement, ma soeur. Et Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Le Dieu que nous connaissons, il sait et il entend chaque fois qu'un moineau tombe par terre. Le Dieu que nous servons sait chaque fois que des petits corbeaux appellent leur mère parce qu'ils ont faim. Le Dieu que nous servons sait exactement combien de cheveux que tu as sur la tête et il te connaît par ton nom. Le Dieu que nous servons t'a
pris la peine de mettre ses mains dans le ventre de ta mère afin de te façonner tel que tu es. Le Dieu que nous servons t'a voulu sur terre, il t'a appelé à lui. Le Dieu que nous servons, il t'aime. Alors si des gens, alors que tu étais peut-être riche, des gens étaient près de toi en train de te flatter et que maintenant que tu n'as plus rien, ils s'éloignent de toi, Dieu ne s'éloignera jamais de toi, Dieu ne t'oubliera jamais. Ton père, ta mère peut t'oublier, mais Dieu dit qu'il ne t'oubliera jamais. Alléluia. Tu peux vieillir seul dans ton coin parce que plus personne ne te trouve intéressant, mais Dieu te trouve toujours intéressant parce que tu es son enfant. Tu peux devenir grabataire et à partir de là, alors que les gens étaient proches de toi, maintenant les gens se sont éloignés de toi. Dieu ne s'éloignera jamais de toi, même dans la plus grande des faiblesses physiques que tu peux expérimenter. Jusqu'à ton dernier souffle, le Seigneur sera avec toi parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a choisi. Et le Seigneur prend soin d'écouter ses enfants. Il est condescendant à écouter chacun de nos soupirs. Je me rappelle une fois qu'un enfant avait dit à sa maman, maman, tu sais, je sais que tu m'aimes. J'étais dans la cuisine, l'enfant était en train de jouer, la mère faisait la vaisselle et l'enfant dit, maman, je sais que tu m'aimes. Et la mère se retourne et lui dit, mais pourquoi tu dis ça et comment tu le sais? Et l'enfant lui dit, tu sais pourquoi? Parce que chaque fois que j'ai besoin de te parler, que je t'appelle, tu laisses ce que tu es en train de faire et tu viens vers moi et tu me dis que tu attends ce que je voudrais te dire. Tu es attentive. C'est pour ça que je sais que tu m'aimes. Dieu t'aime parce qu'il t'écoute, parce qu'il veut entendre ce que tu as à lui dire. Il te dit, décharge-toi sur moi de tous tes soucis. Décharger, c'est décharger. C'est reverser, rejeter tes soucis, tes fardeaux, tes inquiétudes, tous tes découragements, ton anxiété, de tout lui dire, voilà comment je me sens. De verbaliser ce que tu ressens dans ton cœur. Et Dieu dit, fais cela. Fais cela. Non, Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'apôtre Paul a écrit, notez, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le désir du Seigneur, c'est que tu ne perdes pas la tête pendant que la pression est mise sur toi. Le désir du Seigneur, c'est qu'il garde ta raison intacte pendant que la pression est mise sur toi pour te transformer. C'est le désir du Seigneur. Décharge-toi. Tu ne sais pas prier? Assieds-toi en tête à tête avec Dieu. Ferme la porte de ta chambre et parle à Dieu comme tu parlerais au meilleur des psychologues du monde. Et dis-lui tout ce qui ne va pas dans ta pensée. Parce que lui, il prend soin de toi. Et si tu décharges, pendant que tu décharges, lui-même est en train de te fortifier. Pendant que tu décharges tes soucis, lui-même est en train de te façonner. Il est en train de te rendre de plus en plus inébranlable. Ça, c'est important. Donc, nous avons parlé de la pression que d'autres peuvent exercer sur nous. Nous avons aussi parlé de la pression que Dieu lui-même peut exercer sur nous. Mais nous devons aussi parler de la pression que le diable lui-même va exercer sur nous. Parce que la Bible dit ici, soyez sobres. Soyez sobres et veillez, c'est-à-dire soyez vigilants. La sobriété, vous savez, normalement, à l'origine, ce terme concerne la maîtrise de soi dans le domaine de la boisson, des boissons alcoolisées. Mais dans le Nouveau Testament, il s'agit d'exercer un contrôle, une maîtrise de soi au niveau de notre pensée. Et la Bible nous dit d'être aussi vigilant, c'est-à-dire d'être sur le qui-vive. Parce qu'il dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le terme dévorer signifie ici engloutir, avaler. Le but du diable, c'est de nous dévorer.
Le but du diable, c'est de nous engloutir, de nous avaler. En fait, de nous rendre inaptes à servir Dieu, inaptes à produire du fruit, à devenir fructueux dans le royaume de Dieu. De nous rendre infructueux, en réalité. Et c'est ça le but du diable, de nous paralyser. Et donc, le diable rôde, nous dit la Bible. Veillez. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. J'ai remarqué, mais je suis sûr que c'est pareil pour toi, qu'il y a des périodes dans nos vies où nous supportons les choses difficiles, les situations compliquées, les épreuves, les calamités. Nous supportons, mais il y a des périodes où nous sommes complètement vulnérables. Vulnérables. Il y a ces moments où on en a marre d'être seul. On en a marre de ne pas être marié. On en a marre de vivre ce célibat et de rentrer dans sa maison et de trouver un lit tout froid et personne pour nous discuter, personne pour nous parler, personne pour nous apprécier. Il y a des moments où on en a marre de ne pas trouver du travail, de ne pas trouver d'activité, de ne pas se sentir digne de pouvoir s'occuper de sa propre famille et qu'on n'a pas d'argent. On en a marre de ces moments-là. Il y a des moments où on en a marre d'être malade, on aurait voulu pouvoir gambader, bouger, aller dans tous les sens, voyager, mais notre corps ne nous permet pas de voyager et on en a marre et on est au bout du rouleau. Ce sont ces situations où nous devenons extrêmement vulnérables. Et lorsque nous sommes vulnérables, nous risquons de faire des bêtises. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit d'être sobre. Maîtrisez-vous. Contrôlez-vous, vous êtes entre mes mains, contrôlez-vous, maîtrisez vos pensées, soyez vigilants parce que le lion, c'est un animal qui rampe, pas loin d'un serpent, mais quand il voit une proie au loin, il sait s'approcher de façon furtive. Et sans que l'animal ne sache, il est déjà en train de s'approcher. Et c'est cette idée que peut-être même que le diable est déjà à côté de toi et que tu ne le sais même pas parce que tu n'es pas vigilant. Nous devons être vigilants en tout temps, surtout lorsque nous sommes en position de vulnérabilité. Parce que lorsque nous devenons vulnérables, nous commençons à nous poser la question. Mais depuis le temps que je suis dans cette situation, est-ce que Dieu ne peut pas faire quelque chose pour moi? Depuis le temps que je vis dans cette situation, qu'est-ce que Dieu attend pour me délivrer? Qu'est-ce que Dieu attend pour faire quelque chose pour moi? Il peut le faire, il le fait pour d'autres. Pourquoi il ne le fait pas pour moi? Et une petite voix s'immisce dans nos cœurs, quelque chose que Satan va nous susurrer. Il peut le faire, mais il ne le fera pas. Un peu comme Scar, ce lion dans ce fameux dessin animé. Il peut le faire, mais il ne le fera pas. Et lorsque ce genre de pensée est accepté, nous nous disons, eh bien, je vais trouver une solution. Je vais trouver une solution parce que j'en ai marre. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, subitement, et c'est quand même bizarre parce que le téléphone se met à sonner. Et que c'est ce fameux ami que tu n'as pas vu depuis longtemps qui est dans le passé qui appelle et qui dit coucou, allô? Oui, allô? Oui, je pensais à toi, il y a tellement longtemps que je ne t'ai vu. Je me demandais ce que tu deviens, ce que tu deviens. Alors, écoute, est-ce que ça te dit si je t'invite simplement à manger? On va discuter, il faut qu'on prenne de nos nouvelles quand même. Et voilà comment Satan se débrouille pour faire le passé revenir. Et là on est là, mais oui, mais pourquoi pas? En fait, subitement, il y a des choses, il y a comme, entre guillemets, des portes qui s'ouvrent. Des opportunités qui s'ouvrent. Tel patron ou tel responsable de service te dit, hey, ça te dirait qu'on puisse discuter de ce projet autour d'une table? Et tu dis, ouais, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? Mais au fond de ton cœur, tu te dis, mais bon, je m'apprête à faire quelque chose là, mais en fait, c'est pas la pire des choses que je puisse faire. Donc finalement, je peux faire ça. Celui qui manque d'argent dit, mais bon, j'arrive pas à trouver de l'argent là, mais il y a des moyens d'avoir de l'argent dans ce pays. Il y a d'autres moyens par lesquels passer pour avoir de l'argent dans ce pays. Et il n'y a rien de mal. Moi, je crois que je vais faire ça. Hein.
Et voilà comment l'ennemi est en train de travailler dans nos cœurs, parce que tout ce que nous voulons, c'est en position de vulnérabilité, c'est de soulager notre douleur, c'est de soulager notre souffrance. Ce qu'on voudrait, c'est toujours marcher avec le Seigneur, mais que ça fasse moins mal. Et donc, on va commencer à donner un petit coup de main à Dieu. Je me rappelle que Dieu avait fait une promesse à Abraham, et Abraham voit qu'il a 95 ans, 90 ans, 95 ans et rien ne vient. Il n'a aucun héritier pour sa fortune. Et sa femme vient, et sa femme lui dit, écoute, j'ai une servante là, prends Agar et fais-lui un enfant. Comme ça, ce sera assez. C'est sans doute comme ça que Dieu veut t'accorder un enfant dans cette vieillesse. Et Abraham va accepter le coup de main de Dieu. Et parce qu'il va accepter de donner un coup de main à Dieu, parce qu'il va accepter de soulager sa douleur, alors cet homme va se retrouver en position de devoir rejeter un enfant de son propre sang. Mon ami, on ne donne pas de coup de main à Dieu. Dieu dit, humiliez-vous sous ma main puissante. Je sais que le temps passe. Je sais que tu n'as pas vu la délivrance du Seigneur. Je sais on ne comprend pas pourquoi on souffre des fois comme ça et pourquoi Dieu ne fait rien. Mais Dieu nous a placés entre ses mains. Et il dit, humiliez-vous sous ma main puissante. Ne bougez pas ni à droite ni à gauche. Le lion, sa particularité, c'est que lorsqu'il surgit, lorsqu'il nous voit en position de vulnérabilité, lorsqu'il voit qu'on est prêt à faire des bêtises, les amis, alors lorsqu'il voit qu'on est vraiment vulnérable, alors il s'approche et il surgit et il va rugir. Et quand le lion rugit, c'est pour provoquer la panique, pour provoquer la terreur, pour faire trembler les jambes des hommes qui sont devant lui. Et tout le monde est paralysé lorsqu'un lion se met à rugir. Et lorsqu'on se met à rugir, on se met à courir dans tous les sens. Mais finalement, quand la proie se met à courir, c'est pour finir tout droit dans la gueule du lion. Alléluia. Et Dieu ne veut pas que tu bouges dans tous les sens. Dieu ne veut pas que tu prennes n'importe quelle décision. Ne jamais prendre de décision importante dans une position de vulnérabilité. Je le répète, ne jamais prendre de décision importante dans sa vie lorsqu'on est en position de vulnérabilité. Certains sont allés voir, ont accepté de se mettre avec quelqu'un qui n'aimait pas avant d'être en position de vulnérabilité. Et lorsqu'après Dieu va relever cette personne, lorsqu'après on se retrouve un peu plus fort, qu'est-ce qui se passe? On se dit, mais dans quel état, dans quel bourbier on s'est mis? Comment on va réussir à se débarrasser de cette personne? Mon ami, reste calme. Humilie-toi sous les mains de Dieu, sous la puissante main de Dieu. Mais ne bouge pas dans tous les sens, parce que c'est le but du lion. Ce que le lion veut, c'est que tu paniques. Ce que le lion veut, c'est que tu prennes des décisions irréfléchies. Ce que le lion veut, c'est que tu bouges dans tous les sens, parce que là, il pourra te dévorer. Mais tant que tu es dans les mains de Dieu, laisse Dieu te fortifier dans ces moments difficiles. Reste entre les mains de Dieu. Et la meilleure chose à faire, c'est de ne pas courir, mais de rester tranquille. Vous savez, il y a des gens qui sont des spécialistes du safari en Afrique du Sud. Et il y a des conseils qui sont donnés lorsque un homme se retrouve face à un lion. Lorsque tu t'es déjà retrouvé face à un lion, moi jamais. Mais il donne des conseils parce que ça arrive souvent. Le premier conseil, c'est de rester calme. Alors, moi je donne des conseils. Qui donne, hein? Je ne sais pas comment je ferai devant un lion. Je suis sûr que je dépasserai Usain Bolt. Mais les conseils qui sont donnés, c'est lorsque vous êtes face à un lion, restez calme. Ne bougez pas. C'est la première des choses. Ceux qui se mettent à fuir montrent aux lions qu'ils ont peur. Et quand le lion détecte la peur, alors il se met à courir. Et vous en faites pas, vous ne courrez pas plus vite que ces lions-là. Ça sera pas, c'est pas possible. Donc la première chose, c'est de rester calme. Imagine le lion. Tu restes là. Bouge pas. Bouge pas.
et le lion te scrute avec ses yeux impressionnants. Et ils disent que tant que le lion n'a pas rugi, c'est qu'il n'a pas décidé d'attaquer. Il doit rugir avant d'attaquer. La deuxième chose qu'ils disent, le deuxième conseil, c'est de se tenir droit. Et que si le lion rugit, se met à rugir, de notre côté aussi, il nous faut rugir. Le lion va faire Rah! Et nous on fait miaou. Peu importe. Mais nous, quand il faire un bruit, ah! Et les conseils qui sont donnés, c'est non seulement il faut rugir, mais il faut battre des mains et bouger les bras comme ça. En fait, pour lui donner l'impression que nous sommes plus dangereux que ce qu'il voit avec ses yeux. Pour comprendre qu'il y a une réponse à sa colère, il y a une réponse à sa méchanceté. Donc c'est ce qu'il conseille. Alléluia, de se tenir bien droit, de ne pas bouger. Et de rougir à notre tour. Et de bouger pour lui faire croire, lui faire comprendre que nous sommes un adversaire à sa hauteur. Et que quand il entend là, il entend ton cri, il sera impressionné. Mais il va continuer à regarder, il va continuer à scruter. Ils disent même de ne pas se mettre en face du lion, mais de se mettre sur le côté. Afin de ne pas chercher à l'affronter. Parce que c'est Dieu qui doit attaquer l'adversaire, ce n'est pas nous. C'est le Saint-Esprit qui le fait partir en fuite quand il vient comme un fleuve. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, c'est l'Esprit qui le met en fuite. C'est la puissance de Dieu qui le met en fuite. Mais nous, on se met sur le côté et on regarde. Et on ne le lâche pas, sans le défier. Et puis, le troisième conseil qui est donné, c'est de s'éloigner sans lui donner le dos. Ne jamais donner le dos au lion. De s'éloigner tout en le regardant. Et que si jamais il se met à attaquer quand même, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Vous savez quel conseil qui est donné et qui a sauvé la vie de plusieurs hommes? De rester droit debout et quand il vient en face, de préparer son poing et que quand il attaque et qu'il surgit, de lui donner un coup de poing directement dans le nez ou dans les yeux. Pas! Même si on peut être blessé par sa patte, mais de lui donner directement lorsqu'il fonce. Parce que c'est une partie du lion qui est extrêmement fragile. Et dès que le lion prend un coup là, il s'arrête, il se met à partir. Alléluia, parce qu'il a été surpris. Et c'est comme ça. Et il y a beaucoup de personnes qui ont gardé la vie sauve parce qu'ils ont frappé là où il fallait frapper. Écoute-moi bien. Satan vient comme un lion rugissant. Dieu nous dit, reste tranquille. Ne bouge pas. Quand les choses deviennent difficiles, quand les situations sont difficiles sur ta vie, ne bouge point. Ne bouge pas. Alléluia. Reste tranquille parce que tu es entre les mains de Dieu. Ne t'enfuis ni à droite ni à gauche. Reste entre ses mains. Ne prends pas de décision n'importe comment. Ne fais pas n'importe quoi. Mais reste tranquille. Veille. Sois sobre parce qu'il est là. Et la Bible dit résiste-lui avec une foi ferme. Et c'est ça résister. Résister, c'est rester dans les mains du Seigneur. Ne pas paniquer, être prêt à l'affronter. Et vous savez que l'apôtre Paul nous invite dans Éphésiens à nous revêtir des armes de Dieu. Et une de ces armes, c'est le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés, c'est-à-dire toutes les flèches enflammées du malin. Et donc Dieu nous a donné la foi. Notre foi doit rester ferme quand l'ennemi s'approche de nous. Dieu dit ne bouge pas, je m'occupe de ton affaire. C'est pour ça que c'est un vrai problème lorsqu'on veut rendre justice soi-même. C'est pour ça que c'est un vrai problème lorsque nous cherchons à répondre à une personne au tac au tac. Si la personne nous injurie, alors on veut l'injurier à notre tour. Si la personne nous donne un coup, on veut lui donner un coup à notre tour. Mon ami, lorsque tu fais ça, c'est que tu sors des mains du Seigneur. Laisse
Dieu s'occuper de la situation, ne réagis pas et tu auras la victoire dans les épreuves. Et c'est là où Dieu doit nous amener. Parce que lorsque les choses sont difficiles, mes amis, nous devons nous souvenir premièrement que nous ne sommes pas seuls à vivre ces situations. Nous ne sommes pas les seuls à souffrir. Les frères et sœurs qui sont dans le monde entier, nous ne sommes pas une sorte de cobaye pour le Seigneur. Tous nos frères et sœurs dans le monde entier subissent les mêmes attaques et de nombreux en sortent indemnes. Et ils grandissent. En réalité, la force et la transformation, le perfectionnement vient lorsque nous ne faisons rien, mais que nous laissions Dieu faire. Et c'est ça le secret de la vie chrétienne. Un des moyens pour grandir dans la foi, c'est que lorsque Dieu permet que les situations nous assaillent, et lorsque les mains de Dieu sont sur nous comme les mains du potier sur l'argile, le laisser faire, laisse couler, sois fluide. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu manifester sa gloire. Et même si Bella raide, même si les choses sont dures, même si tu pleures le soir, même si tes yeux coulent, même si les gens te méprisent, même si les gens te parlent comme un chien, même si les gens n'ont aucun respect pour toi, reste tranquille entre les mains de Dieu. Même si les choses sont compliquées, même si les choses deviennent difficiles, même si les gens te méprisent, même si on te parle comme un chien, même si les gens n'ont aucun respect pour toi, alléluia, et que tu restes sans répondre, que tu ne fais pas justice toi-même, alors tu es là entre les mains de Dieu et tu t'humilies toi-même parce que tu considères que c'est une opportunité que Dieu t'offre pour être perfectionné. Parce que pendant que nous sommes humiliés, c'est à ce moment précis que nous devons nous rappeler que nous sommes appelés de Dieu, que nous avons été choisis par Dieu. Même si les choses sont compliquées, même si tu pleures le soir, même si la nuit tu te réveilles avec des larmes, dans la nuit Dieu vient et il te dit mets-toi à genoux et je mets mon onction sur toi. Je vous assure les amis que si tu tiens bon, et que si tu ne prends pas des décisions bizarres, et que tu restes, et que tu tiens ferme dans ta foi, tu renouvelles ta foi dans le Seigneur, tu tiens bon comme les soldats romains se mettent ensemble et se mettent de façon compacte face à l'adversaire. Dieu te protégera et Dieu va te faire grandir pendant ce temps. La nuit, Dieu viendra te fortifier et l'onction de Dieu va couler sur toi et personne ne comprendra à quel point tu as changé et que tu es en train de grandir. Ce ne sont pas les bons moments qui nous font grandir. Ce ne sont pas lorsque nous passons de moments de joie et de paix que nous sommes en train de grandir. C'est dans des moments d'affliction que nous sommes en train de grandir. C'est dans les moments de désarroi où nous sommes prêts à perdre la tête que Dieu est en train de transformer notre caractère pour nous apprendre à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous devons rendre grâce à Dieu lorsque les épreuves deviennent difficiles, les amis. Parce que Dieu va nous élever dans ces moments. Il va nous perfectionner dans ces moments. Il va nous rendre inébranlables dans ces moments. Ce que Dieu veut, c'est faire de toi une maison solide, basée sur des fondations solides. Alléluia. Jésus a dit, la maison a été construite, mais lorsqu'elle est construite sur du roc, le vent peut souffler. Alléluia. Les torrents peuvent se déverser dessus. Alléluia. La mer peut tomber dessus. Les vents peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais, alléluia, l'orage, le tonnerre, la tempête, la neige, tout peut se tomber dessus. Mais la maison tiendra bon parce qu'elle est fondée sur le roc. Parce que ton caractère tiendra bon parce que Dieu t'aura fondé sur le roc. C'est dans ces moments de désarroi que Dieu est en train de te préparer à devenir un monument pour sa splendeur, un monument de sa grandeur, un monument de foi au sein de la communauté chrétienne. Alléluia. Et l'apôtre Pierre précise que c'est pour un peu de temps cette souffrance. Toi tu dis ça fait longtemps que je souffre. Mais l'apôtre Pierre dit mais alléluia, lui qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, parce que comparé à l'éternité, ce que tu vis, c'est rien.
Alléluia. Et nous devons comprendre ça. Que de toute façon, vu les péchés que nous avons commis par le passé, nous aurions dû mériter l'enfer, une souffrance extrême. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous a fait grâce et nous a accordé le salut en Jésus-Christ. Alors voyons les afflictions d'aujourd'hui comme quelque chose de vraiment passager et pas à la hauteur de ce que nous méritons réellement. Et dire, Seigneur, merci Seigneur Dieu, même si mes yeux sont mouillés, même si je n'ai plus rien, même si je suis malade Seigneur Dieu, mais je te bénis, je te prie Seigneur, je veux tenir bon afin que tu me perfectionnes. Je veux tenir bon dans ma situation et je vais tenir bon afin que tu puisses me fortifier, que tu puisses m'affermir et me rendre inébranlable. Alléluia! Et c'est le désir du Seigneur. C'est ainsi que Dieu forme des géants. C'est ainsi que Dieu forme des géants. Nous devons comprendre la clé de l'humilité personnelle. Lorsque je m'humilie entre les mains de Dieu et que je ne résiste pas à l'action de Dieu sur ma vie, que je ne résiste pas aux attaques des autres dans ma vie, que je ne résiste pas aux attaques de Satan et que je ne paye pas aux sollicitations de Satan, mais que je reste ferme, même si mon corps dit le contraire, mais que je tiens mon corps en bride, alors Dieu est en train de me façonner, Dieu est en train de me fortifier. Il est en train de mettre de l'onction à l'intérieur de moi afin de me donner un caractère trempé pour sa gloire. Alors regarde au sein de l'église, de ton église locale, et cherche ceux qui ont le plus souffert, parce qu'en général, ce sont ceux qui sont les plus malléables entre les mains de Dieu et les plus efficaces dans le royaume de Dieu. Ce sont ceux à qui Dieu a déjà permis de passer des choses difficiles. Alors ne pleure pas quand les choses sont difficiles. Ne pleure pas lorsque les choses sont difficiles. Dis à Dieu, Seigneur, je me remets entre tes mains maintenant. Je refuse de te donner des coups de main. Je ne me bats pas, Seigneur. Même si je n'ai pas d'argent, je ne ferai rien d'illégal pour avoir de l'argent. Et je m'attends au dernier moment que mes factures soient payées. Et je sais que je peux te faire confiance. Je verrai ta main dans cette situation. Ça s'appelle le combat de la foi. Dieu veut que tu apprennes à lui faire confiance. Dieu veut et il a besoin de ta foi pour te faire grandir. Il n'a pas besoin de ton intelligence, il n'a pas besoin de ton intellect, il n'a pas besoin de tes larmes, il n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Tout ce qu'il veut, c'est que tu restes calme, que tu restes entre ses mains et que tu lui décharges tous tes soucis en disant, Seigneur, je te laisse cette situation, occupe-toi-en, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Alléluia. Et Dieu te rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia.
Bien, que Dieu soit béni. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu, un bon moment dans le temps de louange avec le Seigneur. J'espère que vous avez pu recevoir cette parole directement dans votre cœur et que Dieu vous donne de pouvoir mettre cette parole en pratique dans vos vies. Merci Seigneur pour tout cela. Je voudrais maintenant penser à tous les pères. C'est votre fête
et vous êtes essentiel, papa. Alors mettez la main sur votre cœur maintenant. Je voudrais prononcer une parole de bénédiction sur vos vies, une prière que Dieu puisse nous exaucer en cet instant dans le nom de Jésus. Père, je te remets chacun des papas, Seigneur, qui étaient connectés à nous en cet instant, que ce soit en direct ou en différé. Bénis chaque papa, Seigneur. Je te remercie parce que tu as fait d'eux, Seigneur, une source pour leur famille, une source de bénédiction, Seigneur, parce qu'ils représentent l'autorité au sein de la famille, Seigneur Dieu, et que tu les utilises même dans la fermeté, Seigneur, pour expliquer ta loi, Seigneur, au sein de leur famille. Merci, Seigneur, de ce que tous leurs enfants, Seigneur, leur soient soumis, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci aussi de ce qui sera un sujet de bénédiction dans le sens que tu dis, honore ton père et ta mère, afin que tu sois béni dans tout ce que tu fais, afin que tes jours soient prolongés. Alors merci pour chaque papa, Seigneur. Merci que tous ceux qui sont malades, Seigneur, soient visités par toi en cet instant, au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont loin de leur famille, Seigneur, puissent être reconnectés avec leur famille maintenant, au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui sont méprisés par la mère, Seigneur, par leurs enfants, Seigneur, puissent trouver, Seigneur Dieu, la réconciliation au sein de leur famille et retrouver leur place d'autorité au sein de leur famille. Au nom puissant de Jésus, donne à chaque enfant, Seigneur, de respecter son Père, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, et que, oui, Seigneur, des réconciliations soient accordées au nom de Jésus. Que ceux qui ne travaillent pas, qui ont du mal à subvenir aux besoins de leur famille, Seigneur, puissent trouver en toi, Seigneur, la source de toute bénédiction. Qu'un travail leur soit accordé, une activité leur soit accordée, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent bénir ceux qui les aiment, ceux qui sont proches d'eux, Seigneur. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions. Amen. Amen. Je vous bénis, papa. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Maintenant, le temps est venu de nous séparer. Je vous souhaite de passer une excellente journée. N'oubliez pas qu'on continue à se voir dimanche prochain. Nous aurons sans doute un culte en différé, mais nous continuons à être fidèles le dimanche pour que tous ceux qui ne sont pas là en présentiel et où que vous soyez, vous puissiez recevoir aussi la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu descende sur vous et à dimanche prochain, au nom de Jésus-Christ. Amen.